10 golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir. Gentleman Tourer avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai fait le test des 2 mid-range que j'ai reçus de la part de Daredevil. Aujourd'hui, on va y aller avec deux fairway drivers. Tout d'abord, le Swift Fox avec des chiffres d'une vitesse de 9, glide de 5, turn de -3 et un fade de 1. Donc beaucoup de glide, beaucoup de turn. Le deuxième, ça va être le Timberwolf. Timberwolf que j'ai déjà testé, que j'ai déjà adoré. Speed de 9, un glide de 6, un turn de -1 et 0 de fade. Donc on teste les deux immédiatement. Swift Fox. Après mon premier lancer, on a vu que le Swift Fox a vraiment plus pénétré, a vraiment été plus loin, un lancer plus contrôlé, un beau petit fade à la fin. Le Timberwolf, mon lancer était vraiment pas bon avec celui-là, alors que, honnêtement, pour avoir testé les deux, celui-là me donnait beaucoup de meilleurs résultats que celui-là. Par contre, qu'est-ce qui me manque? C'est de la constance, c'est correct, on va vivre avec. Donc, deuxième lancé, encore une fois, Swift Fox en premier, Timberwolf après. On y va avec le Swift Fox. Donc là, je lui ai donné un angle un peu hyzer. Je vous dirais peut-être 50% de force sur celui-là. Donc on a vu que, étant donné qu'il y a un turn, il a quand même tourné un peu, il a flippé un peu, il a quand même été un peu droite avant de fader vers la gauche à la fin. On y va avec le Timberwolf maintenant. Bel angle, flat release, un petit peu de turn au départ, fini avec un beau fade à la fin. Ce que j'aime beaucoup de celui-là, vraiment très contrôlable. Il s'en va exactement où ce que je veux le lancer. Timberwolf jusqu'à date, c'est un gros coup de cœur. Les deux premiers lancés avec le Swift Fox et le Timberwolf, j'ai été un peu smooth justement juste pour voir comment le disque allait réagir. Comme la semaine passée, troisième lancé, je vais essayer de le crank up le plus possible. Encore une fois, c'est pas ma force. On va voir ce que ça va donner. C'est un speed 9. Donc techniquement, je devrais être capable de le lancer, mais à 100% de la capacité. On va voir ce que ça va donner. Je vais commencer avec le Swift Fox en plastic grip. Excellent plastique. Il porte très bien son nom. Méchant grip après ça. On regarde ça tout de suite. Donc, très semblable au Caribou de la semaine dernière, à la différence qu'il a été un peu plus loin. Il devrait techniquement aller plus loin, même encore, si j'étais en mesure de bien le lancer à la pleine capacité. Mais on a vu le glide qui a vraiment kické in au départ, un glide de 5, le turn qui a empêché justement le fade d'embarquer trop rapidement. Donc, beau lancer, bien contrôlé, c'était vraiment straight. Quelque chose que j'utiliserais beaucoup, moi, dans les bois. Dans vraiment quelque chose de très open aussi, même. Quelque chose que, avec un turn de -3, par contre, dans le vent, peut-être un peu moins, là, j'irais plus avec le Timberwolf. D'ailleurs, je vous montre le Timberwolf maintenant. On a vu une direction similaire, moins de glide au départ, mais a quand même gardé le loft quand même longtemps. Un peu de fade à la fin, ce qui est super intéressant. Moins de turn d'ailleurs. Celui-là dans le vent, comme je disais, j'ai été capable, lorsque j'ai testé la première fois dans une presque tempête, beaucoup de vent de face. Le Timberwolf, honnêtement, ne m'a jamais déçu. Je visais en avant, il s'en allait en avant. Contrairement au Swift Fox, où lui, à ce moment-là, était plus dépendant du vent.
Donc, good job dans les deux cas. Super disque. En conclusion, j'ai essayé cette semaine le Swift Fox de Daredevil et le Timberwolf. Dans les deux cas, c'est clairement des disques qui pourraient faire partie de mon sac. Le Swift Fox, ce que j'ai aimé de lui, évidemment, c'est son turn, c'est très understable. Ça me permet quand même d'avoir, pour moi, un beau vol versus un disque qui serait trop overstable pour moi. Même en l'utilisant à 50-60% de sa capacité, j'étais quand même capable d'avoir une certaine distance avec ce disque-là. Ce que j'ai peut-être moins aimé, son turn de -3 le rend vraiment understable. Ce qui fait que dans le vent à ce moment-là, c'est un petit peu plus dur à contrôler. La première fois que je l'ai essayé, on parlait de vent de facilement 60-70 km/h de face. Et à ce moment-là, cela, ça allait un petit peu n'importe comment. Versus le deuxième que j'ai essayé, le Timberwolf. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est vraiment la grosse découverte chez Daredevil en ce moment. Il y a un glide de 6, ce disque-là veut rester dans les airs. Il y a un turn de -1 et un fade de 0, mais il n'est pas understable pour autant, il est plus vraiment stable. Même à la fin, malgré le fait qu'il y a un fade de 0, il va fader un petit peu. Il va vraiment rester là. Le plastique flex aussi fait en sorte qu'il y a moins tendance à skipper. C'est un plastique qui, étant donné qu'il s'aplatit lorsqu'il tombe, va vraiment rester où on veut le lancer. Évidemment, si on veut le faire skipper, on est capable de le faire, mais ce disque-là, lorsqu'il tombe comme ça, il va avoir tendance justement à ne pas trop skipper. Donc à ce moment-là, avoir quelque chose de beaucoup plus contrôlable. En vent de face également, ça a été une très très belle révélation versus le Swift Fox. Donc j'ai vraiment adoré mon expérience avec le Timberwolf. Donc dans les fairway drivers de Daredevil, j'avais également le Ogopogo que j'avais utilisé qui est beaucoup trop overstable pour moi avec un fade de 5. Je pourrais l'utiliser comme un utility disc là. Donc s'il y a un dogleg à gauche, ça serait pratique justement pour qu'il dump vraiment fort. Mais honnêtement, le Timberwolf, super belle découverte. Plastique flex également, plastique que j'adore. Donc on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de putter la semaine prochaine. On va parler de mon nouveau putter de prédilection qui était en fait le premier putter de Trilogy que j'avais utilisé, c'est-à-dire le Swan One Reborn. J'ai longtemps dit que j'étais Team Judge, mais là je suis clairement Team Swan. On s'en reparle la semaine prochaine tout le monde.